أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, on va continuer avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, je reprends un peu ce qu'on a vu les dernières minutes l'autre fois, la dernière fois. Donc, on a dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc, au nom de Dieu miséricordieux, tout miséricordieux, alors, tout d'abord, c'est un verset plein de baraka. C'est pour ça Allah a choisi pour commencer la récitation, commencer chaque action. Chaque action n'est pas débutée par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une action dépourvue de la baraka. Bon, ou bien il lui manque quelque chose. Ça, c'est la première chose. C'est la clé du Coran. Miftah al-Qur'an. Est-ce que c'est clair ici? C'est la première phrase écrite par le kalam sur la table gardée dans le monde des destins. La première expression, phrase, sont marquées ou bien écrites par le kalam sur la table. Alaykoum salam. Gardez. C'est la première phrase. La table gardée au Lawh al-Mahfouz. Lawh al-Qadr, c'est la table gardée où Allah a marqué le destin de toutes choses. Animaux, humains, djinns, ins, anges. Donc ça, c'est la première phrase marquée sur la table gardée. Donc le kalam, c'est, on dit toujours le kalam. Le kalam, c'est quoi le kalam? Le stylo. Pas ce stylo. C'est le stylo. C'est comme une plume, non? Voilà.
Mais c'est dans quel monde? Dans le monde visible ou invisible? Le monde invisible. Dans quel endroit? Au 7e ciel. C'est le kalam de destin. D'accord? La première phrase écrite par ce kalam, c'était quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que vous voyez l'importance de cette expression? Le premier verset ou bien la première révélation à Adam, c'était Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pourquoi cette phrase vient après A'udhu billahi minash shaitanir rajim? On dit la protection contre le démon, il commence par ça. Tu vas me dire, alors ça c'est plus important. Ça c'est la première chose, la protection. Vous êtes d'accord? Vous demandez tout d'abord la protection du Satan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Après vous dites, pourquoi? En premier, je commence par la protection. Deuxième, Bismillah. Je donne une autre chose pour faciliter. Ablution. Prière. Pourquoi je commence par les ablutions avant de faire la prière? Préparer, nettoyer. Nettoyer. Pourquoi je commence par La ilaha illallah en deuxième? Ce qu'on appelle at-takhliya ou at-tahliya. Takhliya, c'est faire le vide. Et ça, j'ai vidé, j'ai nettoyé, j'ai purifié, je remplis. Et ça, c'est remplissage. نظفت بعد ذلك تعبئة. التحلية يعني أحليها أزينها. لا يمكن أن أزين مكانا غير نظيف. Je ne peux pas enjoliver, embellir un endroit qui ça. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a la rahma. Mais la rahma dans quel cœur? Dans un cœur pur. C'est pour ça qu'on commence par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mais, bien sûr, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est plus importante que A'udhu billahi minash shaitanir. Comme la prière a plus de valeur que les ablutions. Comme Allah est plus important que la ilaha. D'accord? Mais c'est nécessaire. Et ici aussi, on commence par As-salat ala al-Rasoul. La prière sur le prophète. Pourquoi? Avant de dire la ilaha illallah, la prière sur le prophète purifie le cœur et prépare le cœur à recevoir l'unicité de Dieu dans le cœur. Est-ce que c'est clair ici? Les Qurayshites, avant l'islam, commençaient toujours par le nom de leur
divinités. Ils disaient Bismillah, par exemple. Ils avaient une idole qui s'appelle Allat. Ils disent alors Bismillah. Ou Al-Uzza, une autre divinité qui s'appelle Al-Uzza. Alors, quand il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il manque quelque chose ici qui peut le deviner. Toujours, il y a quelque chose qui manque. Sous-entendu, quelque chose qui existe, mais dans le cœur, qui est caché. Toujours. Il y a un verbe ici qu'on peut deviner. Abda. Je commence par le nom d'Allah le tout miséricordieux. Je récite. Je mange. Je bois. Je marche. Tout par le nom d'Allah le miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, il ne faut pas oublier ça, toujours. C'est lié à notre action, à nos intentions, à nos réflexions. Tout doit commencer par le nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Normalement, on ne doit pas oublier ça. Donc, on peut aussi dire que la création, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une réalité liée à l'existence qui peut expliquer cette réalité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, haqiqa, ou murtabita bi haqiqa fil kawn, liée à la création. C'est quoi cette réalité? Simple. Allah, c'est juste. Quelle relation entre Allah et sa création? Tout dépend de Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par Allah, toute chose a existé. Donc, l'existence de la création dépend de Dieu. C'est ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sans Allah, rien n'existera. Est-ce que c'est clair? Bidoun Allah, wala shay yujad.
il y a ici une remarque. Les ulama, ils ont remarqué, la première lettre du Coran, c'est quoi? Bi, n'est-ce pas? La première lettre du Coran, c'est B. Pourquoi Allah a choisi la lettre B pour débuter son livre saint? Il y a la lettre Alif. Hein? Par exemple, la première lettre. وصل الالتصاق صحيح. L'alif, par exemple, il est toujours séparé. Mais B, c'est toujours pour lier. Hein? Donc, elle est toujours liée à quelque chose. Hein? ديما ملتصقة. والباء تجدها منكسرة. منكسرة. Elle est aussi, comme on dit, elle a cet accent. Hein? Bi. Donc, c'est le mot. Comme on dit en arabe, on dit cassé. C'est presque, elle est toujours tirée. Majrour, elle est tirée par une autre chose. Regardez ici, il y a quelque chose qu'on peut imaginer, qu'on peut voir, qu'on peut... il y a une sagesse, il y a un secret. Pourquoi Allah choisit bi, qui est lié toujours, qui est cassé. Hein? Jusqu'à maintenant, on a dit comme ça. Elle a un seul point, عندها نقطة واحدة الباء, alors que le ya, elle a deux, le fa, elle a trois. Elle a choisi, on a dit, la lettre B pour commencer son livre. Parce qu'elle a unique, pour ça. Dans le point ici, on trouve l'unicité de Dieu. Un seul point. نقطة واحدة. واضح هذا؟ مش ثلاثة ولا اثنين ولا إله واحد. والانكسار, c'est le cœur brisé. On a posé la question à un pieux, il a posé la question, bien un prophète a posé la question à Allah, où je peux te trouver, ô mon Seigneur? Il lui a dit, tu me trouves dans les cœurs brisés. Donc, on a l'accent comme ça, on a une autre forme, c'est comme ça, et on a une autre forme d'accent comme ça. Là, c'est haut. C'est des accents au-dessus. Non, tu dois toujours être humble, en bas, hein, pour connaître, pour recevoir l'unicité de Dieu. Et tu dois toujours être lié à Dieu. Alif, ism. Alif, elle est séparée, indépendante. Non, tu ne peux pas être indépendant de Dieu. Tu es toujours, tu dépends toujours de Dieu. Voilà quelques compréhensions, bien quelques signes qu'on peut tirer, ou bien leçons qu'on peut tirer de la lettre B. Il y a d'autres explications, mais ils sont allés un peu plus loin.
on dit le nom Allah, probablement, c'est le nom, le grand nom divin. Al-Ism al-A'zam. Allah peut être un Huwa al-Ism al-A'zam. Wallahu a'lam. On peut appeler Karim, Rahim, mais Oui. on peut pas appeler Allah. On peut dire Karim, Rahim, mais Allah, c'est un nom propre à Allah Azza wa Jalla. Quel est les mérites du nom divin, le grand nom divin? C'est un secret, hein? C'est un secret. Sirr بطبيعة الحال. ما هو سر هذا الاسم؟ ما هي خصوصيته؟ Il a une particularité par rapport aux autres noms divins. C'est quoi cette particularité? Pourquoi on l'a appelé déjà le grand nom divin? ما هي خصوصيته؟ Unique. إذا دعي الله به أجاب. Si tu utilises le nom Allah dans ta demande, ton dua sera exaucé. Vous voyez? Unique. Il n'y a pas un autre. Magique. Allah, c'est le nom, le grand nom divin. Donc, si tu utilises ce nom, ton dua est exaucé. Donc, notre dua est exaucé parce qu'on dit toujours Ya Allah. Vous voyez, c'est une miséricorde d'Allah. Imaginez, le grand nom d'Allah est Karim. Combien de fois tu as utilisé le nom Karim dans tes invocations? Rare, des fois. Alors, vous voyez la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Il a mis le grand secret, les mérites de son nom divin dans un nom qu'on utilise toujours. Donc notre dua est exaucé. Il faut juste avoir la certitude. Quand tu fais le dua, tu le fais avec certitude. Sans empressement. Et avec présence du cœur. C'est tout. Ça, c'est les conditions de l'acceptation. Alors, tu vas me dire, mais subhanallah, j'ai utilisé plusieurs fois ce nom. J'ai fait dua, j'ai dit Ya Allah, mais j'ai pas vu l'exauction de mes invocations. Pourquoi? C'est lui qui décide à quel moment il. Tout d'abord, comme tu as dit, c'est lui qui décide. Et cette croyance, ou bien cette règle entre dans les conditions de l'exauction de dua, comme il y a des conditions de l'acceptation de la prière. La même chose. Quelles sont les conditions de l'acceptation de dua? Il y a une condition primordiale. La certitude. Dieu exaucera, Inch'Allah, ma demande. Donc, ça c'est... La sincérité du cœur à ce moment-là. Oui, la présence du cœur. Des fois, on demande, mais je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de demander. C'est devenu machinal. Ouais. Inna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbi llahi. Allah n'accepte pas le dua d'un cœur insouciant. Il y a une chose, qalu ad-du'a miftahun. J'ai dessiné une clé ici, c'est vrai? Qu'est-ce qu'elle lui manque? Ça, c'est le dua. Invocation. Il manque la serrure. C'est juste Les dents. les dons. Alors, ça c'est l'invocation. C'est bon, elle est faite. Alhamdulillah.
Imaginez, il n'y a pas des dents. Est-ce que je peux ouvrir? Alors il me faut des dents. On peut manger sans avoir des dents. Mais l'invocation, hein, elle n'ouvre pas les portes du ciel sans ses dents. C'est quoi ces dents? C'est les conditions de l'acceptation de dua. L'argent ou la nourriture halal, licite. Le licite. قالوا الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة الحلال. Le dua, c'est la clé des portes du ciel et ses dents, c'est le licite. Nourriture licite, argent licite, ça c'est la condition. Donc, j'ai utilisé le nom divin, le grand nom divin, d'accord, c'est bien, dont dua est valable à les conditions permettront à ce dua d'être valide ou non. Attention, ça c'est la première. Donc, c'est une condition éliminatoire. On commence tout d'abord. Est-ce que c'est halal? D'accord. On passe maintenant à autre chose. Halal, ma wallah? On va voir l'autre dent. Il y a plusieurs. Vous avez dit la sincérité. Présence du cœur. Mais ça, c'est à la fin. Ça commence par le licite, ça finit par ces choses. Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Donc il faut demander à Allah Azza wa Jalla avec sincérité. فإن حركة الإنسان باللسان وصياحه من غير حضور القلب والولد الواقف على الباب وصوت الحارث على السطح أما إذا كان حاضرا فالقلب الحاضر في الحضرة شفيع له. Donc il faut avoir la présence du cœur. Si tu invoques Allah Azza wa Jalla sans présence du cœur, c'est comme si tu es en train de crier. Hein? الرحمن. Juste parce qu'ils font dua, l'insan, l'être humain, il veut tout de suite. On ne sait pas, peut-être une année, 2 ans, 20 ans, on ne sait pas. Dua, oui. L'important, Après, c'est- bien sûr, tu as rempli toutes ces conditions, c'est Dieu qui choisit. Parmi les conditions, c'est le non-empressement. Je veux l'exauction immédiate. Non. Ça, C'est Dieu qui décide. hein, il faut avoir le respect. Il faut respecter les règles de bienséance de dua. Hein? Moi, je connais Ça, c'est quelqu'un- un manque de respect envers Allah Azza wa Jalla, de demander maintenant. Non, non, je veux maintenant. Le mieux, c'est après 2 ans. Non, je veux maintenant. C'est moi qui sais, qui connais mieux mon intérêt. C'est ça, hein? Quand tu es dans l'empressement, c'est ça. Comme si tu dis, moi je connais mieux. Non, c'est pas maintenant. C'est pas bien pour toi maintenant. Si je te donne maintenant, c'est pas bien pour toi. Ce n'est pas un bien pour toi. Donc,
Et parmi les dons, c'est la patience. Cheikh, moi, je connais quelqu'un 20 ans après, il a eu la réponse. Alhamdulillah. Sayyidina Moussa, il a fait le dua dans dans une sourate, il a fait le dua contre Pharaon. Allah lui a dit, c'est bon, ton dua est exaucé. Mais l'exécution de ce dua avait lieu 40 ans après le dua. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 40 سنة. Parce qu'il y a parmi les conditions aussi, c'est la droiture. Donc Allah a demandé à Sayyidina Moussa de prendre le droit chemin. Et pour trouver ce droit chemin, il a fait 40 ans, Sayyidina Moussa. Donc il y avait une condition ici. Avant l'exécution de dua, il y a l'acceptation et l'exécution. Donc vos doigts sont, Inch'Allah, acceptés, mais il faut patienter. D'accord? Le doigt, ce n'est pas un bouton. Hein? Alors sinon, je ne fais pas de doigt. C'est ça, hein? Alors, je veux maintenant, sinon j'arrête. Alors, dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de faire doigt. Gère tes affaires tout seul, c'est tout. Appuie sur les boutons. Tu as tous les boutons. Alors, je pense que le destin, il travaille chez toi. Tu appuies sur le bouton et lui, il exécute tes ordres. Ar-Rahmanu, ça veut dire quoi? Ar-Rahmatu. La miséricorde, c'est quoi? Tolérance. Tasamah, la tolérance, pardonner. Il y a tout. Hein. Dans la rahma, tu trouves toutes les vertus. Toutes les vertus. Mais c'est quoi la rahma? Dans le cœur. Allah يقول لك فلان عنده الرحمة في قلبه. Quelqu'un a la miséricorde, il est miséricordieux. C'est quoi? Regarde comment je fais avec mes doigts. L'utf ou الرقة. C'est la transparence du cœur, c'est la douceur du cœur, c'est comme du coton, quelque chose qui est très douce. C'est la douceur du cœur. C'est ça, le rahma. Un cœur doux. Hein? Il pleure vite. Hein? Il entend facilement le message. Il s'incline. Il accepte. Il ne s'oppose pas toujours. Ah non, je ne suis pas d'accord. Hein? Il ne crie pas. Ah, ça, c'est la manifestation de cette douceur. Est-ce que c'est clair ici? Pas facile. On peut dire comme un berger avec ses moutons aussi. Voilà, quelqu'un qui est très doux. Sinon, il va les tuer après. Voilà. S'il est dur. Le contraire, c'est la dureté. Alors, on a dit quoi? انعطاف على ما فيها والمراد بها هنا هو التفضل والإحسان. Donc, Rahma ici, bien sûr, on ne peut pas dire ça à Dieu, la douceur, tout ça, mais on parle de la manifestation, juste pour comprendre, c'est la bienfaisance. Plus la générosité. Voilà la manifestation. L'univers, c'est la manifestation de la bienfaisance et la générosité d'Allah. Kullu naba min ar-rahma. Tout émane de la rahma d'Allah Azza wa Jalla. La création est le fruit de cette rahma. Est une manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jalla.
L'oxygène, c'est quoi? C'est grâce, c'est une grâce. Voilà, générosité ou bien grâce. Barakallahu fik. Vous voyez la rahma, la rahma d'Allah embrasse toutes choses. Donc ça c'est la manifestation. فالرحمة هنا هو التفضل والإحسان. فالله محسن إليك في كل شيء. راك ما تستحق حتى شيء. Toi tu mérites rien. C'est Allah qui t'a donné. Est-ce que c'est clair? Ton existence elle-même, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. أنت وجدت إحسانا وتفضلا من الله. أنت فرضت أن تخلق. C'est toi qui as imposé à Dieu d'exister. Donc ta création est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Donc il faut remercier Allah Azza wa Jal pour ça. Ton existence, ta création est une, et ton existence après la création est aussi une bienfaisance d'Allah Azza wa Jal. Et tout ça émane de le mot Ar-Rahman. Vous voyez quand vous lisez le mot Ar-Rahman, il faut voir la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal qui est partout. La grâce d'Allah Azza wa Jal qui est partout, qui se manifeste partout. Ce tableau, ce crayon, cette chaise, il y a partout la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal. Il faut voir ça. Là. Et tout ça, ça émane de mot Ar-Rahman. Ou la rahma d'Allah Azza wa Jal. Juste faire ici. Donc, bien sûr, le mois de Ramadan, c'est le mois de rahma, du pardon. Vous voyez, grâce au jeûne, tu ressens cette douceur dans le cœur. Et donc, pendant ce mois béni, Sayyidina Muhammad se transforme en un vent qui sème le bien et devient très généreux. Pourquoi? Parce qu'il reçoit plus de rahma. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois de la rahma. C'est un mois du bonheur. Hein? Donc le cœur devient doux comme la peau d'un bébé, comme on dit. Donc doux envers les gens, doux envers lui-même. Masha'Allah, générosité, amour des autres, solidarité, réceptivité du Coran. Voilà, c'est le mois de la rahma. Profitez donc pendant ce qui nous reste, les 10 jours, les 20 jours qui nous restent, pour attirer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que vous avez une remarque ici? Est-ce que c'est clair ce qu'on a vu aujourd'hui? Tout est clair? Est-ce que vous avez aimé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? C'est beau, hein? C'est un océan, hein? Et on va continuer le voyage, Inch'Allah, avec ce Bismillah ar-Rahman pour quelques ans, pour quelques années, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله